Bonjour chers bipèdes poilus, je me nomme l'Incontesté. Aujourd'hui je vais éclaircir le sujet. Qu'est-ce qu'un atome? Tout d'abord, il faut savoir que les atomes sont les composants de toutes les substances solides, liquides ou gazeuses qui existent sur notre planète. Le fer, l'eau, le dioxygène, bref la matière en général. La matière est composée de molécules, elles-mêmes composées d'atomes. Il y a 4 atomes fondamentaux. L'hydrogène, noté H, l'oxygène, noté O, le carbone, noté C, et l'azote, noté N. Un atome est fait d'un noyau qui représente 99,9% de sa masse et d'électrons qui gravitent autour. On appelle ça le nuage électronique. Le noyau d'un atome est lui-même constitué de particules, les neutrons et les protons, appelés aussi les nucléons. On peut donc en déduire que plus il y a de neutrons et de protons, plus l'atome est lourd. Mais vous vous doutez bien, il n'y a pas qu'un seul atome pour tout ce qui existe sur notre planète. Les atomes changent en fonction de leur nombre de protons, on appelle ça le numéro atomique Z. Exemple, un atome de fer est constitué de 26 protons, son numéro atomique est donc 26, le cuivre de 29 protons, le carbone de 6, etc. 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 Et pour savoir le nombre de neutrons, il suffit de soustraire la masse atomique du noyau avec son nombre de protons, car la masse atomique est égale à protons plus neutrons. Mais bien sûr, on ne peut pas retenir le nombre atomique de chaque atome. C'est donc en 1869 qu'un chimiste russe du nom de Dmitri Mendeleïev créa le tableau périodique des éléments, et qui, avouons-le nous facilite énormément la tâche. Les protons et les électrons sont chargés électriquement. Comme leur nom l'indique, les protons sont chargés positivement, les neutrons sont neutres, mais par contre les électrons sont chargés négativement. Je pourrais encore aller plus loin en vous parlant des quarks, mais j'ai pas envie parce que c'est compliqué à comprendre et que je saurais pas trop comment vous l'expliquer. Mais en gros, les quarks sont ce qui compose les protons, les neutrons et les électrons. Un cas particulier, quand un neutron percute un atome d'uranium-235, ce dernier va se couper en deux, on dit qu'il est fissible. Quand l'atome se coupe, cela déclenche la fission nucléaire, une réaction en chaîne qui dégage beaucoup d'énergie et qui renvoie d'autres neutrons. Sinon, ça serait pas une réaction en chaîne. C'est ce qui est reproduit dans les centrales nucléaires pour faire l'énergie nucléaire. Un autre cas bien particulier est celui de la bombe atomique. En soi, elle utilise le même processus que dans les centrales nucléaires. On utilise la fission d'atomes d'uranium-235 pour faire une réaction en chaîne et dégager une quantité monstrueuse d'énergie. Assez pour détruire une ville entière. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir mon premier épisode de toute une histoire sur la guerre. Mais encore un cas particulier, la fusion des atomes. Ils peuvent se casser en deux, mais aussi se mettre ensemble. Un très bon exemple de fusion des atomes, c'est dans notre bon vieux soleil. Dans ce dernier, se trouvent des atomes d'hydrogène qui se fusionnent grâce à la température et à la pression de son noyau. Ce qui donne des atomes d'hélium et une énorme quantité d'énergie. C'est ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Voilà, maintenant vous savez qu'est-ce qu'un atome. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et suivez la voie, celle de la science.